Donc si vous êtes en X3 professionnel et que vous souhaitez avoir les composants FireDAC, vous avez possibilité dans ce cas-là de nous contacter, et il y a des tarifs spécifiques pour ceux qui sont en version professionnelle sans avoir besoin de passer en version entreprise en achetant juste le pack FireDAC. Voilà. Donc dans tous les cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc les composants FireDAC, encore une fois, si vous êtes en version entreprise minimum, vous avez juste à aller les télécharger. Sinon, si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez revenir vers nous. Voilà, on va passer maintenant donc au vif du sujet. On va lancer Delphi. Et on va donc parler aujourd'hui de 3D. On va voir comment dans FireMonkey on peut faire de la 3D. Tout ce que ça nous permet de faire. Et encore une fois, comment vous pourriez intégrer ça dans vos applications, même sur des applications un peu plus traditionnelles. Donc une des nouveautés par rapport à X2, c'est qu'aujourd'hui, quand je fais fichier nouveau, autre, j'ai plus, avant j'avais application FireMonkey HD, application FireMonkey 3D, vous l'avez déjà vu dans les épisodes précédents. Je peux faire application de bureau FireMonkey, et ici je vais avoir le choix entre HD et 3D. Donc je vais pouvoir choisir application 3D, même si on va voir après un petit peu plus loin dans la présentation que même sur une application HD, donc c'est une application 2D, on peut également intégrer de la 3D. Donc quelle va être la différence entre les deux? Pardon. En fait, tout simplement, si vous faites une application qui est entièrement en 3D, d'accord, vous avez besoin de la 3D tout le temps, dans ce cas-là, vous aurez une application plus optimisée en termes de performance si vous partez sur une application 3D complète. Par contre, si vous avez juste besoin d'une application traditionnelle 2D et de temps en temps d'effets 3D, vous pourrez très bien partir sur une application HD et on verra comment vous pourrez intégrer ensuite dedans de la 3D. Donc pour l'instant, on va partir sur une application 3D FireMonkey. Donc au premier coup d'œil, ça peut donner l'impression d'être la même chose, d'accord. On voit qu'on a une forme classique. Dans ma palette de composants, si je regarde, je retrouve mes composants standards. Par contre, si on regarde un petit peu plus près le code, on va se rendre compte que notre forme, c'est pas une T-forme, mais c'est une T-forme 3D. D'accord. On peut remarquer d'ailleurs au passage, si on s'amuse à regarder les propriétés de notre forme, qu'elle a certaines propriétés qui n'existaient pas dans une application FireMonkey classique, comme la propriété caméra, la propriété Using Design Camera, la propriété Multisample. Voilà. Donc on est dans une vraie application 3D avec une forme 3D encore une fois et pas une T-forme. Pardon. Donc ça a un impact parce que par exemple si je m'amuse à prendre n'importe quoi, un composant T-edit, un composant classique on va dire, et je m'amuse à le poser sur ma forme, même si je le prends, un bouton que je le pose. On voit bien ici dans ma structure que j'ai bien mon bouton et mon edit. Par contre, on peut remarquer au niveau visuel qu'à aucun moment je visualise ces composants. D'accord. De la même manière, si j'exécute mon application, j'ai bien ma fenêtre classique Windows. Pardon. Mais à aucun moment je visualise ces composants. Tout simplement, encore une fois, parce qu'on est dans une forme 3D. Et je ne peux pas poser sur une forme 3D un composant classique 2D. D'accord. Donc on verra comment on pourrait intégrer des composants classiques 2D dans une application 3D.
Pardon. Donc, si je peux pas intégrer des composants standards 2D, qu'est-ce que je peux mettre dans mon application, dans ma forme 3D? En fait, si je descends dans ma rubrique, dans ma palette de composants, je vais retrouver différentes rubriques qui sont des rubriques spécifiques 3D. Je vais retrouver scène 3D, d'accord, qui va me proposer différentes, voilà, une caméra, light, dummy, un proxy object. Et je vais surtout retrouver différentes formes 3D. J'ai également une partie couche 3D, d'accord, avec tout simplement des layers, ce genre de choses. Donc en fait, je vais pouvoir tout simplement utiliser les composants qui sont dans les formes 3D pour pouvoir les poser justement sur ma fenêtre. Donc on va retrouver tous les composants, toutes les formes basiques 3D, on va dire. Hein, je vais retrouver un cube par exemple, trouver une sphère, ok. Je vais retrouver un cylindre. Je vais retrouver un cône. Un cube arrondi, pardon. J'ai également un disque et un plan, d'accord. Ok, j'ai également un rectangle 3D, une ellipse, un texte 3D. D'accord, donc il y a bien entendu une propriété texte. Hein. Ok, mon texte est un petit peu gros là. D'accord, donc j'ai toute une série de formes 3D, et donc cette fois-ci, contrairement aux composants 2D traditionnels, je vais pouvoir venir poser sur ma forme 3D ces composants qui sont des composants 3D. D'accord? On l'a vu, je ne peux pas poser une forme 2D, je peux par contre poser voilà, mes formes 3D sur, pas mes formes, mais oui, enfin mes formes sur ma T-forme 3D. D'accord, donc petite particularité, quand on part sur une application 3D, spécifiquement 3D, on a une T-forme 3D, donc je ne peux pas poser de composantes 2D dessus. Ensuite, le principe reste toujours le même, d'accord. Je suis sur une fenêtre, j'ai mes composants. Par contre, on peut remarquer, quand on visualise ces composants, qu'ils ont quand même une particularité, ils ont plusieurs poignées de contrôle, d'accord. Je peux bien entendu grossir mon composant, mais je peux également grossir la profondeur également hein, de ce composant. Je vais enlever les autres pour que ce soit un peu plus clair, et on va garder juste celui-là pour le moment. Donc en fait, on est dans un vrai environnement 3D, on le voit bien ici, ok. J'ai bien mon composant et il est bien en 3D. Ceux qui sont habitués aux outils de 3D, comme je sais pas, 3D Studio Max ou ce genre de choses, on est vraiment dans le même genre de configuration. Donc mon composant, en fait, si on regarde, il a bien une propriété width, d'accord. Donc je pourrais lui mettre 1 par exemple, une propriété height également. Hein. Et par contre, il a une notion supplémentaire par rapport aux composants qu'on a l'habitude d'avoir en 2D, c'est qu'il a la notion de profondeur. D'accord. Depth, je pourrais mettre 1, voilà.
Donc l'unité par défaut, voilà, c'est la taille de l'unité par défaut. Hein, c'est pas des pixels, d'accord, dans ce cas-là. Ok, donc j'ai bien mon composant qui est ma forme, qui est un cube avec des coins arrondis, en 3D. Et en fait, on peut remarquer également, grâce aux 3 poignées qui sont ici, on va juste agrandir un petit peu tout ça, mettre une hauteur à 4. Ok. Si je m'amuse à prendre la poignée qui est ici, je vais pouvoir tourner mon cube comme ceci. Si je prends la poignée qui est ici, je vais pouvoir tourner mon cube sur cet axe de rotation. Et si je prends la poignée qui est ici, je vais pouvoir tourner mon cube sur cet axe de rotation. D'accord, donc il y a bien 3 axes de rotation et en fait, si je m'amuse à regarder encore une fois dans les propriétés de mon cube, je vais trouver dans position en fait 3 axes, X et Y, vous connaissez tout déjà, hein. Ok, mais j'ai également un axe Z, donc je suis bien, encore une fois, dans un environnement 3D, avec des formes qui sont en 3D. De la même manière, en fait, on a vu qu'on a fait tourner grâce au poignet autour de différents axes de rotation. Si je m'amuse à regarder sur Rotation Angle, je vais trouver également que j'ai 3 axes de rotation. Ok. Idem pour Scale. Je vous rappelle que c'est la propriété qui permet de jouer sur l'échelle du composant, d'accord? Donc je peux, en jouant sur l'échelle, bien entendu, jouer sur la taille de mon composant. Et de la même manière que sur les autres propriétés, je vais trouver 3 propriétés, X, Y et Z, tout simplement parce que j'ai 3 axes. Bien. Ok, vous remarquerez au passage, hein, lorsque je mets mon composant, si on s'amuse à le mettre à 0, 0, 0, voilà, vous remarquerez qu'on a un léger effet, le composant est légèrement penché, d'accord, tout simplement parce qu'on a une vision par rapport à une caméra, d'accord, fictive, qui serait par là environ, quoi, d'accord. Si on regarde en fait sur notre composant, on a la notion de projection, à partir de quoi je visualise mon composant, d'accord. En l'occurrence, donc c'est une projection à partir d'une caméra, c'est ce qui fait qu'on a cet effet légèrement incliné même quand on est en position 0, d'accord. J'ai possibilité de choisir une projection par rapport à l'écran. Dans ce cas-là, j'ai bien une vision complètement à plat par rapport à l'écran, en fait, hein. Comme si j'étais vraiment en face de la forme et que pas légèrement décalé, légèrement en dessous. Ok, donc là, bien entendu, on voit bien que sur la position Z, il faut beaucoup plus augmenter le Z pour avoir un décalage par rapport à la vision, par rapport à la caméra. Ok, ça ne change pas que mon composant, encore une fois, il est en 3D, hein. J'ai bien mes trois axes de rotation. Donc bien entendu, je peux avoir plusieurs composants. Ok. Ici, je vais trouver la même chose, donc avec une forme. 0, 0. Ok. On pourrait lui mettre également de la même manière une projection par rapport à l'écran. D'accord.
Et de la même manière, je pourrais bien entendu grossir la forme. Donc faites attention du coup quand vous attrapez les poignets ici pour grossir la forme, d'accord? On va rapidement voir que si je fais par exemple ici, d'accord, j'ai grossi ma forme seulement dans un sens, d'accord, la largeur et la hauteur, mais à aucun moment j'ai joué sur la profondeur. Si je veux jouer sur la profondeur, il va bien falloir que j'attrape. Je vois bien de toute manière dès que j'attrape la poignée, je vois quelle est la face que je vais agrandir, et donc là cette fois je vais pouvoir jouer sur la profondeur. D'accord. Bien entendu, comme sur FireMonkey en 2D, je vais avoir la possibilité d'utiliser différents composants comme parents, d'accord? J'ai toujours la même chose, n'importe quel composant peut être le parent d'un autre composant. Donc je pourrais très bien avoir la sphère qui a comme parent le cube, d'accord? Ce qui me permettrait par exemple d'avoir voilà, mon cube qui est comme ça, avec ma sphère qui est juste collée, et du coup si je m'amusais à jouer sur l'angle de rotation de mon cube, j'ai bien entendu, on va jouer comme ça, pas celui-là, ma sphère qui va suivre automatiquement, d'accord, tout simplement parce que comme en 2D, le parent de la sphère a été défini ici comme étant le cube, d'accord, et donc automatiquement tout va suivre directement. De la même manière, si je joue sur la propriété scale, ça va jouer sur la propriété scale de la sphère également. Ok, donc c'est la même notion que dans la 2D, n'importe quel composant peut être le parent de n'importe quel autre composant. Ok, ça n'a pas changé. Donc ce qui nous permettrait, par exemple, si on voulait, on pourrait faire, tout ça, on va se prendre un cylindre, je vais agrandir comme ça. Ok, on va mettre une projection caméra, l'écran je veux dire. On va grossir un peu, voilà. Je pourrais ensuite prendre une sphère. Je vais lui mettre une projection écran, voilà. Je vais la grossir un petit peu. Et un autre cylindre. On va lui mettre une projection écran également. On va lui mettre un angle de rotation à 90. On va l'agrandir un petit peu. Je passe à jouer. Hop. On va l'agrandir également un petit peu. Comme ça. Et comme ça. Il va falloir d'abord que je... C'est pas comme ça que j'ai voulu faire d'ailleurs. Ok.
On va forcément sur 0. En largeur, on va mettre 50. Donc on va mettre une position là. Voilà, par exemple, on va mettre l'autre comme ça. Celui-là. Voilà. Ok. Et du coup, je pourrais très bien ici ensuite jouer sur mon angle de rotation de ma sphère, d'accord? Et je vais avoir forcément les cylindres qui vont suivre. D'accord? Donc si je voulais en fait recréer une forme un petit peu plus complexe à partir de formes de base et avoir des points de rotation, hein, comme si voilà, si j'avais un bras ici, c'est l'axe de rotation, ben, jouer sur les parents en fait, hein, positionner les cylindres qui ont comme parent la sphère, de manière à ce que maintenant quand je tourne ma sphère, automatiquement mes cylindres vont suivre directement. D'accord. J'ai plus besoin de jouer que sur ma sphère au lieu de jouer sur tout, pour pouvoir tout faire tourner en même temps. Ok. Donc on l'a vu, on a des vraies formes 3D, ok, qui peuvent être avoir différentes tailles. Par contre, c'est vrai qu'on peut remarquer là, on va prendre un cube plutôt qu'une sphère. On peut remarquer par défaut, d'accord, que la couleur par défaut est une couleur rouge, d'accord. Du coup, je vois pas forcément ni les arêtes ni le reste. Et si je m'amuse à regarder sur les propriétés de la forme 3D, en fait, je vais me rendre compte que j'ai pas de propriété couleur ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, contrairement à ce qui existait dans la X2, où vous retrouviez tout ce qui était couleur, texture directement dans les propriétés de chaque forme, on a maintenant une nouvelle rubrique dans la palette des composants, qui est la rubrique matériaux, qui va me permettre justement de définir des couleurs ou des textures pour mes différentes formes 3D. Donc imaginons que je prenne un composant T-Color Material Source. Il a une propriété color. D'accord, là on est dans le cas d'une couleur unie. Ok, on va en mettre un bleu. Et ensuite, si je regarde dans les propriétés de mon composant, je vais trouver la propriété Material Source et je vais avoir possibilité de le rattacher à mon Color Material Source. À partir du moment où je le rattache à mon Color Material Source, j'ai bien mon cube qui a pris la couleur que j'ai définie dans mon Color Material Source. Ensuite, il me suffit juste de changer ici pour que mon cube ait la nouvelle couleur. Ok.
Donc ensuite, on retrouve les mêmes choses qu'on avait l'habitude d'avoir dans FireMonkey. Hein. Donc, bien entendu, mon cube, on a vu, je peux le faire tourner sur 3 axes. Je peux jouer sur sa hauteur, sur sa largeur et tout ça. Comme sur FireMonkey, vous vous rappelez, enfin sur FireMonkey, sur les formes 2D classiques avec les composantes traditionnelles. On avait dit que sur les propriétés de chaque composant, quand on avait ce petit signe, c'est la petite diapo, ça voulait dire qu'on pouvait animer en fait ces propriétés-là. On va pouvoir le faire de la même manière. Si je regarde sur animation, j'ai toujours possibilité de prendre un T-float animation, de le mettre sur mon cube, de prendre une durée, d'accord, je vais de définir une durée, je vais mettre 3 secondes, de choisir quelle est la propriété que je vais vouloir animer, rotation angle, I.Y, du coup, par contre, à chaque fois, cette fois, j'ai 3 axes à chaque fois que je peux animer. On va aller de 0 à 360, on va mettre le loop à true, ok. Je pourrais bien entendu mettre la propriété enable à true directement ici et exécuter mon application. Et dès le lancement de mon application, on va voir ma forme 3D qui va tourner. D'accord. On est d'accord que je peux bien entendu cumuler les animations. Hein. Je ne suis pas obligé d'avoir seulement une animation. À 360, enable à true. On va aller enregistrer tout ça. Ça, hop. Et j'ai donc dans ce cas-là mon cube, enfin qui n'est plus vraiment un cube d'ailleurs, qui va tourner sur deux axes, d'accord. Sur le deuxième, j'ai oublié de mettre le loop, du coup il tourne qu'une seule fois, c'est pour ça qu'il s'est arrêté après. Si je mets le loop, il tourne bien. Il y a bien mes deux rotations qui sont faites en même temps. D'accord, donc là je joue sur l'angle de rotation. Bien entendu, je pourrais jouer encore une fois sur toutes les propriétés qui ont une diapo, sur la hauteur, sur la profondeur, sur l'opacité, de la même manière que sur les composants 2D, je vais pouvoir jouer sur l'opacité, d'accord, composants. Il y a la propriété scale également, donc ça n'a pas changé, d'accord. C'est le même genre de choses qu'on avait sur les composants 2D traditionnels. Je peux bien entendu avoir plusieurs composants, animer plusieurs composants en même temps. Si on regarde sur les événements du composant, je retrouve bien entendu des événements classiques et traditionnels, hein, comme on avait en 2D, d'accord. Il n'y a pas de différence là-dessus. Les événements clic, double-clic, on mouse down, on mouse enter, on mouse leave. Donc je pourrais très bien déclencher les animations comme je le faisais en 2D, directement par le biais du code, en faisant float animation.start, d'accord. Dans ce cas-là, bien entendu, je vais mettre le enable à false pour pas qu'elle se lance automatiquement dès le début. Et donc j'ai bien ma forme 3D qui est ici, et en cliquant, cette fois, je vais bien lancer l'animation. D'accord, donc c'est le même genre de choses qui existait dans la 2D. D'accord, on a vu cette partie-là dans la 2D, les animations qu'on pouvait faire, jouer en jouant avec le float animation, et en faisant évoluer les propriétés du composant. J'ai les mêmes événements sur le float animation, hein, quand il est en cours, quand il s'arrête, et ainsi de suite. Là, on a vu, on a rajouté une couleur classique, juste une couleur unique, pas une couleur classique, une couleur unie en fait sur notre composant en utilisant le color material source, d'accord. J'ai défini une couleur qui est une couleur unie
Et après, dans mon cube, j'utilise la propriété matériel source pour le relier à ce color matériel source. On a également possibilité, dans la rubrique matériaux, vous avez dû le voir tout à l'heure, d'avoir un texture matériel source, d'accord, dans lequel je vais avoir une propriété texture. Je rappelle, c'est pas parce qu'il y a marqué bitmap à chaque fois que ça veut dire qu'on peut prendre qu'un bitmap, un BMP, bien entendu. On peut utiliser des JPEG, des PNG, voilà, on voit ici tous les formats classiques qu'on peut utiliser, c'est les mêmes qu'en 2D, BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF, icône, WMP. Donc là, rien ne m'empêcherait d'aller chercher une image. Prenons par exemple ça. Donc là, j'ai attribué l'image à mon texture matériel source. Ensuite, c'est au niveau de mon cube où je vais dire, sur la propriété matériel source, au lieu d'utiliser le color matériel source que j'ai ici, je vais utiliser le texture matériel source. Et je me retrouve bien cette fois avec un cube qui a une texture. D'accord, qui va être appliqué sur toutes les faces du cube. Ok, donc sur une forme, je pourrais très facilement ajouter une couleur ou ajouter une texture à ma forme. Donc ça, bien entendu, on l'a fait sur un cube, mais je peux le faire de la même manière. Forme, non, ça c'est les formes 2D. Forme 3D. Je pourrais très bien le faire. Alors, il y a toujours le design visible, vous vous rappelez, on l'avait vu. Hop. On va se mettre en vision écran, et du coup elle est partie là. Donc de la même manière, alors je pourrais utiliser, si c'était la même texture pour toutes les formes, j'ai pas besoin de reprendre un autre texture matériel source, rien ne m'empêche ici dans ma sphère de faire appel également à mon texture matériel source. J'aurais pu faire appel au color matériel source pour attribuer une couleur ou ma texture directement à mon cercle. Bien entendu, la sphère, comme le cube, va pouvoir, et comme toutes les formes 3D, va pouvoir avoir son animation aussi. Et on pourrait mettre sur le clic également, float animation 3, point, start. Ok, ici j'ai mon cube qui tourne, et ici j'ai ma sphère qui tourne, d'accord, avec sa texture qui a bien été appliquée, comme sur le cube. D'accord, donc sur n'importe laquelle des formes 3D, je vais pouvoir attribuer une texture ou une couleur, très simplement. D'accord, donc ce qui pourrait être intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu dans des formes 2D, quand on prenait une application HD en fait, on avait possibilité sur la T-forme de la mettre en transparente et du coup de ne voir que les composants et du coup ne pas avoir le fond de la forme. Alors, attention, en 3D, c'est pas exactement la même chose. Si je m'amuse à regarder sur ma forme, parce que si je fais, j'exécute en grand, quel que soit, j'ai bien toujours le fond de ma fenêtre qui existe, d'accord? Donc si je regarde dans les propriétés de ma forme, en fait, je ne vais pas trouver l'option Transparency, d'accord, comme je pouvais l'avoir sur une T-forme. Attention également que, forme
2D. Si vous regardez dans le code, vous aurez accès à la propriété transparency, mais en l'occurrence, elle ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, attention à ça. Des fois, il se peut que vous ayez des choses qui ne soient pas mises dans l'inspecteur d'objets, contrairement à la 2D. Et par contre, quand vous allez dans le code, par le biais du code, vous voyez que vous pouvez avoir accès à la propriété. En général, si vous ne le retrouvez pas dans l'inspecteur d'objets, c'est que même dans le code, cette propriété n'aura pas d'impact. D'accord. Donc on pourrait se dire, par contre, en mettant BS none, d'accord. Donc ici, du coup, j'ai pas de contour de fenêtre, d'accord. Et si je regarde la propriété couleur, qui est le fond de ma fenêtre, en fait, en regardant dans les différentes couleurs, je me rends compte que j'ai une couleur qui est nulle. D'accord. Ça me met un fond noir. En l'occurrence, ça me faisait la même chose quand je mettais en transparency. Mais si j'exécute, je vais me rendre compte que j'ai pas de transparence, même si j'ai fait mis une couleur nulle, d'accord, je me retrouve avec un fond noir. Donc avec une application 2D, je vais pas avoir possibilité d'avoir une fenêtre transparente. D'accord. On verra qu'une des astuces, ça serait de passer par le biais d'une application, donc là on était sur une application 3D, pardon, de passer sur une application 2D dans laquelle on va intégrer la 3D, et là on pourrait avoir en fait des formes 3D en jouant sur le fait que la forme soit transparente. D'accord. Donc attention à cette différence entre la 2D, les applications 2D et 3D, les applications HD et 3D. Sur une T-forme 3D, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir la fenêtre transparente. D'accord. Même quand je suis avec une couleur nulle, j'ai bien un fond noir sur ma fenêtre. D'accord. Il n'y a pas de transparence. Ok. On l'a vu tout à l'heure. Si j'essaye ici, dans une T-forme 3D, de mettre un composant, si je prends un bouton, c'est beau enlever le reste, à aucun moment je vais pouvoir supprimer tout ça. À aucun moment je vais pouvoir visualiser mon bouton, même si je remets une couleur ici. Par exemple. D'accord, donc j'ai bien mon bouton ici qui est dans la structure, mais il n'y a aucun endroit en fait où je visualise mon bouton. Donc encore une fois, sur une forme 3D, je ne peux pas mettre un élément 2D, un composant 2D classique. D'accord. C'est un petit peu embêtant et du coup, on pourrait se dire, mince, j'aurais bien voulu mettre dans mon application 3D, rajouter des éléments 2D. En fait, il va y avoir une astuce. Tout simplement, si je regarde dans mes couches 3D, dans la rubrique couche 3D, je vais par exemple avoir un T Layer 3D. Si je prends ce Layer 3D, d'accord, je me retrouve avec un composant donc qui est en 3D. Je peux tourner sur les trois axes. Pas de changement là-dessus. D'accord. La seule différence, vous le remarquez ici quand je suis sur la propriété depth, la profondeur en fait. Je peux mettre le chiffre que je veux, je reviendrai toujours à 0. Tout simplement en fait parce que je suis sur un comme un layout, d'accord, qui est dans un environnement 3D, qui n'a pas d'épaisseur bien entendu. Et sur ce layout, en fait, je vais pouvoir venir positionner des composants 2D. Donc je vais retrouver, comme sur les autres, la notion de projection par rapport à l'écran ou par rapport à la caméra. Okay. Hop. Et l'avantage, c'est qu'une fois que je suis sur ce layer 3D,
je vais pouvoir venir déposer des composants, cette fois 2D. Si je prends un edit, si je prends un bouton, d'accord, donc on les pose bien sur le layer, encore une fois, pas sur la forme, sinon je ne visualiserai pas. Et je me retrouve bien avec des composants 2D classiques, traditionnels, mais qui sont intégrés à mon layer 3D. D'accord ? Ces composants vont bien entendu fonctionner de la même manière que les composants dans une forme HD traditionnelle, d'accord. Ils ont les mêmes genres d'événements, pas de changement là-dessus. Je pourrais très bien dire ici .lines.add texte. Voilà. Donc ça va bien fonctionner de la même manière. Je suis dans une fenêtre 3D, d'accord, dans laquelle j'ai intégré un layer avec mes composants traditionnels, donc qui eux fonctionnent de la même manière. Bon, vous allez me dire, c'est pour faire ça, juste quel avantage. L'avantage, c'est que du coup, je vais pouvoir jouer sur mon layer et bouger mon layer en 3D sur 3 axes, d'accord. Imaginons ici, par exemple, que je prenne, on va prendre un autre layer. On va mettre en projection écran, c'est bon. Hop, on va le mettre sur la forme, ça que je voulais. Je vais le mettre par contre en top. Hein. On va réduire un peu sa hauteur. Sur ce composant, je vais mettre des composants ArcDial. Je rappelle que c'est des boutons qu'on peut faire tourner directement comme ça, d'accord, et qui vont me donner une valeur qui correspond à l'angle. D'accord, on a ici la propriété value qui va me donner l'angle que va avoir mon bouton. Pas confondre avec la propriété rotation angle. Hein. Là, c'est quand je vais tourner, c'est la value qui se mettra à jour, pas le rotation angle. Ok, on va mettre un deuxième. On va mettre à chaque fois la propriété, où c'est qu'elle est déjà, show value, voilà. Donc, ce qui permet d'avoir la valeur de l'angle au milieu du composant. Ok, show value à true. Et on va faire un événement onChange. On va relier tout le monde au même événement, d'accord, pour pas s'embêter. Et ici, on va donc dire que mon layer 3D1, le premier layer sur lequel j'ai mis, c'est bien le layer 3D1, c'est celui-ci qui est là, d'accord, sur lequel j'ai mis mon bouton, mon mémo, mon edit. Point rotation angle, point x, le point est égal à arcdial1, point value. L'angle.y, z, et là on va prendre l'arcdial 2 et l'arcdial 3. Donc ici, ça va me permettre du coup, on le voit, d'avoir un layer que je vais pouvoir animer, d'accord, sur lequel je vais retrouver mes composants. Et je vais pouvoir animer ce layer sur les 3 axes. Ça ne change pas que, quel que soit l'angle de rotation,
mes composants sont toujours valables, d'accord? Même si je suis comme ça, je peux toujours saisir. Les composants vont toujours fonctionner. Et donc, je vais me retrouver donc avec des composants 2D sur un layer et du coup pouvoir donner des effets à ce layer et pouvoir le faire tourner sur les 3 axes. D'accord? Puisque mon layer est un layer 3D. Au passage, on peut remarquer quelque chose, en fait, c'est que lorsque je suis ici, donc j'ai bien mon layer, hein, on va essayer de le remettre, hop. D'accord, donc ici j'ai bien mon layer, il n'y a pas de problème, d'accord. Mon layer fonctionne. Si je m'amuse ici à tourner, on voit bien ici que mon layer est dans l'autre sens. Et en transparence, en fait, je vois mes composants à l'envers. D'accord, donc ça peut toujours marcher, bien entendu. Je peux toujours cliquer même quand ils sont à l'envers. D'accord, ici mon layer est dans le sens normal. Je le fais tourner et du coup, je vois les composants de l'autre côté par transparence, quoi, en fait. Tout simplement puisque si on regarde sur les propriétés de mon layer, j'ai une propriété qui est intéressante, qui est la propriété ToSide. Est-ce que je vois les composants sur les deux côtés, en fait? Si je mets ToSide à false, donc par défaut c'est toujours un trou. Si je mets ToSide à false, on voit bien que quand je suis de l'autre côté, tout simplement je ne visualise pas mes composants. Et dès que je reviens de ce côté, je visualise bien mes composants. On pourrait mettre au layer, il a une propriété fil. Ok, mettre une couleur. Permettre de mieux visualiser. Donc, tant que je suis de ce côté, je visualise bien mes composants. Encore une fois, ils sont toujours valables, ils vont toujours fonctionner. Dès que je passe de l'autre côté, je ne visualise plus rien. Et dès que je reviens de ce côté, je vais pouvoir visualiser de nouveau mes composants. Donc attention, la propriété ToSide, ça veut bien dire que ce que je mets sur mon layer, si je coche ToSide à true, quand je tourne mon layer et que je le vois de l'autre côté, en transparence, je vois ce que j'ai posé, les composants que j'ai posés sur mon layer. D'accord? À aucun moment, le ToSide veut dire je peux poser les composants d'un côté sur une face et des composants sur une autre face. Non. Sur tous les composants, je ne positionne des choses que sur une face. D'accord? On verra du coup comment après on pourrait assembler ça, faire, enfin voilà. On verra pas mal de choses. Ok? ToSide veut simplement dire, si c'est à trou, quand je tourne, par transparence en fait, je vois à l'envers bien entendu, ce que j'ai positionné, je vois ma couleur et tout ça. Et bien entendu, tout reste accessible du coup sur l'autre face. À partir du moment où je mets ToSide false, dès que je suis dans ce sens, tout va bien. Dès que je suis dans l'autre sens, tout devient invisible. Je ne visualise plus rien. Il faut que je revienne de ce côté-là pour voir de nouveau ce que j'ai mis sur mon layer. D'accord? Donc attention à toutes les formes, les layers et tout ça. J'ai pas, de la même manière, on a vu tout à l'heure, on a utilisé plusieurs formes 3D. On a vu qu'on pouvait, par exemple, utiliser un cube. D'accord? Hop, on va utiliser invisible à false. D'accord? Ici, j'ai bien un cube. J'ai pas possibilité, par exemple, de dire, c'est des formes 3D qui sont des formes basiques, en fait. Hein. Donc, j'ai pas possibilité de lui dire, ok, sur cette face, va me mettre ça, sur telle autre face va me mettre ça, sur telle autre face va me mettre ça, et ainsi de suite. D'accord? Ça reste une forme 3D basique. D'accord? Je ne vais pas choisir sur chaque face que je veux visualiser.
C'est une forme, c'est un cube, je peux mettre une texture, une couleur, et ça s'arrête là. On verra après du coup comment on pourrait assembler différentes formes pour faire justement avoir un effet sur une face de quelque chose, sur une autre face. Mais ce ne sera pas sur le cube en lui-même. De la même manière que sur le layer, je ne définis pas, ok, je mets des composants sur cette face, et quand je suis sur l'autre face, je vais mettre d'autres composants. Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. D'accord ? J'ai bien des composants seulement sur une face. Par contre, je peux les voir par transparence, en fait, de l'autre côté. Ok, on va faire une petite pause. On a encore plein d'autres choses à voir, hein, je vous rassure. Il y a pas mal de choses à voir qui peuvent être intéressantes. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Non, pas de questions. Tout le monde a tout compris sur la 3D, alors. Ok, pas de problème. On va faire une pause. Petite pause café et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.